Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur un épisode Atlantis et c'est vrai qu'on me demande souvent comment j'ai pu monter niveau 80 en un tout petit peu plus d'un an. Donc il y a plusieurs éléments sous lesquels j'ai envie d'aborder cette vidéo parce qu'on joue pas tous de la même façon. Donc aborder un peu Atlantis sous un aspect via les tickets butins. D'ailleurs, il y a une très belle vidéo d'Equinox, qui est un YouTuber également, qui avait fait une vidéo sur l'XP Atlantis. Donc je vous recommande d'aller la voir. Elle est très intéressante. Donc dans un premier temps, je vais parler de la stratégie via les tickets butins, bon, qui est connue, hein, c'est pas un secret, rien de nouveau, mais quelques rappels sur les différents éléments. Et ensuite, j'essaierai de me pencher sur une stratégie plus de free-to-play où on peut quand même faire des choses pour optimiser son Atlantis. Et là, je pense à Duvos notamment, qui avait parlé de son farming Atlantis, qui avait parlé de choses très intéressantes aussi. Donc elle a une très belle chaîne, je vous invite à aller la voir également. Donc pour ce qui est d'Atlantis, moi je prépare systématiquement cet événement-là. De toute façon, je garde toutes mes fioles quasiment. Je ne les joue pas, enfin j'utilise pas de fioles sur les events, donc je les garde pour Atlantis. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal d'offres qui permettent d'avoir beaucoup de tickets butins. Donc l'offre là, c'est It's Raining Loot Tickets, donc il pleut des tickets butins que je vais prendre systématiquement, et aussi les offres de la boutique pour avoir des tickets butins en plus et des énergies mondes en plus. Donc quand arrive Atlantis, je suis plutôt bien équipé en termes d'énergie. Donc là, vous voyez, j'ai 62 fioles mondes, ce qui est pas énorme en soi, mais vu que je les utilise chaque fois pour Atlantis, ben voilà, j'en ai plus à la fin, quoi. Sur les tickets butins, là j'en ai 354, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour les tickets butins, moi ce que je fais, le niveau que je vais farmer en boucle via les tickets butins, pardon, voilà, saison 2, ça va être le niveau 27-9 en difficile. Pourquoi ce niveau-là? Bah pour l'XP, il est plutôt rentable en termes d'XP, et aussi il y a beaucoup de monstres, donc la probabilité qu'il y ait des dragons n'est pas, enfin, elle est quand même plutôt présente. Enfin, j'ai souvent des pièces Atlantes via ce niveau-là. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement utiliser mes tickets butins sur cette étape-là. Bon voilà, là ça m'a donné 3 pièces, 18 200 XP, 90 000 de jambon et 121 000 de fer. Actuellement, je suis à 57 énergie monde, ce qui est pas idéal parce que du coup, si je fais 5 étapes de cette carte, ça va m'utiliser 55 énergie. Il va m'en rester 2 où je devrais attendre 10 minutes pour farmer un niveau à 3 énergies. Bon, voilà. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que Atlantis, là, c'est maintenant, c'est sur 2 jours et demi. Donc, on est sur un temps beaucoup plus court. J'aime pas avoir ce temps mort. Idéalement, quand j'avais 55 énergie monde, bah, je me posais pas la question, j'enchaînais, je stockais mes recrues, je stockais mon jambon, soit je montais des héros, je le stockais dans le laboratoire, et le fer, je le stockais dans l'académie pour les troupes. Voilà. Donc ça me permettait d'avoir un peu, de faire le niveau difficile à la chaîne. Donc ça, c'est pour une approche pour des personnes qui ont des tickets butins en nombre, ou alors moins nombreux, mais quand même utilisables. Et également, l'autre moyen d'avoir des tickets butins, c'est via le pass VIP. Vous en avez 3 par jour. Voilà, c'est une autre possibilité. Oublions maintenant cet aspect-là des tickets butins et partons sur une approche free-to-play ou ship-to-play. Donc l'autre, là, malheureusement, ça va vous demander un temps, et en tout cas, on est plutôt en mode marathon. Donc même en free-to-play et en ship-to-play, vous avez normalement un certain nombre de fioles qui tombent via les coffres, qui tombent via différents loots. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver un bon rapport entre XP et loot. Donc si vous êtes vraiment en besoin accru de sac à dos, la province 1 est recommandée. Enfin, les chiffres montrent que il y a pas mal de sacs à dos provoquants sur la province 1. Donc là, moi, ce que je conseille du coup, si vous êtes capable de gérer en automatique le niveau, c'est de prendre le 9 par exemple. Pourquoi ?
parce que il y a pas mal de monstres et aussi que le niveau 9 va forcément vous rapporter un peu plus d'XP que si vous faisiez le 1. Donc ça peut sembler très minime sur une étape d'avoir légèrement plus d'XP, mais si vous répétez l'opération plein de fois, ben, ça va faire un impact. Si vous n'êtes pas dans un besoin accru de sac à dos, mais je pense à d'autres ressources. Moi, longtemps, j'ai été en manque de lanières de cuir. Donc là, ce qui est pas mal, c'est l'étape numéro 3 qui est privilégiée pour les lanières de cuir. Bah tiens, là d'ailleurs, voilà, ça montre que de toute façon, petit rappel, hein, pour voir quelle province loot plus ou tel objet, vous allez directement sur l'objet, donc bande de cuir, pas lanière, pardon, et vous voyez quelle étape favoriser. Donc là, ils indiquent bien que la province 3 va être à favoriser. Et là, du coup, soit le faire en dur ou en facile. Et en facile, ça vous coûte seulement 3 énergies. Jusqu'où on peut aller en termes de rentabilité pour l'XP. Donc, c'est d'aller, il me semble, à la province 9, étape 10. Où là, c'est seulement 3 énergies. Et là, c'est un niveau qui est vraiment faisable en automatique. Pourquoi ? Parce que le boss, c'est Mokar. Donc évidemment, il ne faut pas y aller avec du sacré en automatique, mais si vous y allez avec 3 sombres, par exemple, ils ne vont pas subir de dégâts via la cesse de Mokar. Donc c'est intéressant. Voilà pour les conseils sur cet Atlantis. Je vous souhaite un bon farming et n'hésitez pas à me partager vos idées, vos opinions sur cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous allez dropper pas mal de pièces et avoir de belles invocations sur cet événement.